Bonjour, ici Benoît, praticien spécialisé en hypnose spirituelle. Vous pouvez retrouver cet épisode en audio sur mon podcast Luminescent et en vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arloucha Bourjac, coach en clarification, hôtesse de l'air pour Air France et en formation de psychopraticienne en clarification et qui va donc nous parler aujourd'hui de clarification. C'est une méthode incroyable que j'ai pu découvrir grâce à elle il y a quelques mois. Un travail qui s'est fait tout en douceur, mais qui m'a permis d'aller mettre le doigt sur des petites choses dont je n'avais pas conscience et qui ont changé ma vie, aussi bien dans mon activité qu'à un niveau personnel. Et surtout, l'accompagnement s'est fait avec beaucoup de douceur et d'écoute de la part d'Arloucha, qui a su m'accompagner et me guider avec toute sa bienveillance et son professionnalisme. Donc c'est aujourd'hui avec beaucoup de plaisir que j'accueille Arloucha. Bonjour Arloucha et bienvenue. Merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Benoît, merci à toi de m'accueillir aujourd'hui. On va commencer tout de suite, avec le vif du sujet. Je te propose de nous présenter la clarification, puis on va continuer à avancer et tu pourras nous parler de toi par la suite. Comment tu présenterais la clarification? Qu'est-ce que c'est exactement? Pour quelqu'un qui connaît pas. Alors la clarification, c'est une méthode d'accompagnement qui permet, la verbalisation, au sens large, donc des mots MOTS et MAUX. En fait, la clarification permet de vous libérer de tout ce qui vous empêche au quotidien, que les problèmes soient définis ou non. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui viennent me voir pour quelque chose de défini, qu'elles arrivent à exprimer, clairement. Mais néanmoins, elles rencontrent des problèmes avec cette situation et d'autres personnes qui simplement peuvent me dire: «Ben voilà, je me réveille avec des angoisses, je sais pas ce que c'est. Je sens que quelque chose ne va pas, mais je sais pas ce que c'est». Voilà. Il me faut juste 3 choses: une personne physique, qu'elle ait un souci et le plus important, l'envie de le résoudre. Et à partir de ce moment-là, tout est possible. Et puis, donc il y a un souci, il y a besoin d'avoir quelque chose pour travailler ou ça peut être, quelqu'un qui vient, un peu comme moi, qui voulait découvrir, ta technique, qui vient, qui te dit: «Bon, bah, j'ai pas forcément de problème ou de soucis en surface, mais j'ai envie d'améliorer peut-être un peu les choses» ou est-ce que ça peut être fait comme ça ou il faut, hem, avoir en priorité une problématique ou un souci ou un défi? Ça peut être les 2. C'est-à-dire, voilà, j'ai des personnes qui viennent vraiment avec des problématiques importantes, comme j'ai précisé, définies ou non, ou simplement des gens qui sont curieux de découvrir l'approche, ou des gens, bah, bien sûr comme toi, qui sont praticiens également et qui veulent, voilà, avancer sur des petites choses qui sont pas forcément embêtantes, mais je dis: «Tiens, voyons voir si ça peut être clarifié ou pas». Et effectivement, la clarification, c'est comme un couteau suisse, en fait, hein. Elle s'adapte, elle prend pas beaucoup de place, mais elle peut servir à tout moment. Et comme je dis souvent, hein, même moi la première, hein, dans mon quotidien, je l'applique. En fait, la clarification, c'est vraiment, en plus d'un accompagnement, j'ai même envie de dire un enseignement. C'est-à-dire que je permets aux personnes que j'accompagne de se réapproprier leur essence profonde et donc bien entendu, ça sert au quotidien, bien sûr, sur le plan personnel, professionnel, amical, quelles que soient les relations. La clarification pour moi, c'est vraiment une manière d'être au quotidien, qui s'invite à nous, qui s'offre à nous et qui peut s'utiliser dans toutes circonstances. Donc vraiment dans des situations professionnelles, très importantes avec des enjeux ou des choses très simples comme peuvent être l'amitié, des moments beaucoup plus légers. Et le but c'est voilà, quiconque a envie de se découvrir soi-même, ayant une problématique ou pas, qui l'empêche de vivre ou pas, peu importe, est invité bien entendu en clarification, pour en découvrir les vertus. D'accord, très bien, merci. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la technique derrière? Comment ça se passe exactement? Qu'est-ce qui fait la spécificité de la clarification par rapport à d'autres méthodes de travail? Comment ça se passe? J'ai envie de dire le côté magique quelque part, parce que pour moi, c'était vraiment ça. Est-ce que tu peux nous parler OK. un peu plus de la technique?
Alors en clarification, donc une séance classique dure 1 heure. Voilà, on peut aller jusqu'à 2 heures, donc après ça se divise en quarts d'heure, c'est-à-dire 1 heure et quart, 1 heure et demie, 1 h 45 et puis 2 heures. En général, c'est 1 heure. La clarification, en fait, le client, on appelle ça un client. Moi, je le vois vraiment dans le sens noble du terme, hein, le client, voilà, le client paye pour quelque chose, il doit avoir un résultat. Donc la clarification s'inscrit vraiment dans cette dynamique, dans le sens où chaque séance porte ses fruits parce que c'est la personne que j'accompagne qui va faire le travail sur elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, je vais donner des instructions, ça c'est le jargon en clarification, en général les gens que j'accompagne appellent ça des questions. Je vais donc donner, à la personne que j'accompagne des instructions auxquelles elle devra répondre et ça va vraiment l'inciter à faire à trouver en elle-même les ressources qu'elle a en elle. Donc ce qui pourrait vraiment démarquer la clarification, c'est vraiment le fait que c'est la personne accompagnée qui fait le travail sur elle-même, donc qui ressent physiquement, émotionnellement sur tous les plans, vraiment au sens large, le fruit de son travail. Et quand quelqu'un vit l'expérience, eh ben, il la comprend, il la fait sienne. C'est comme, un guide de haute montagne, il va accompagner son client, en randonnée de haute montagne et il va vraiment s'adapter à son rythme, mais c'est la personne accompagnée qui va faire l'expérience consciente de ses peurs, de ses limites, de ce que son corps est capable de lui donner. Mais le but du professionnel, c'est bien entendu d'amener la personne accompagnée à toujours plus progresser, en se faisant aussi plaisir. Il serait complètement, impensable que ce professionnel amène la personne au-delà de ses capacités. Ça pourrait vraiment être très dangereux. Mais la clarification, c'est pareil. C'est-à-dire qu'elle avance au rythme de la personne accompagnée, ni trop vite, ni pas assez vite, pour qu'à la fois la personne en retire un certain bénéfice, même un plaisir. Au fur et à mesure que les choses se libèrent, les gens en retrouvent un certain plaisir. Donc par rapport à ce que tu viens de nous dire, Arlocha, j'aurais envie Oui. de faire le parallèle entre une thérapie classique avec un psychologue, par exemple. Quelle est la différence entre clarification et qu'est-ce qui vient marquer cette différence? Alors, moi, je vais vraiment parler avec les retours des gens que j'ai accompagnés. Parce que très souvent, Ouais, les gens me posent la question et j'ai envie de leur dire: «Venez et vous verrez, vous ferez votre propre idée». Parce que moi, ça n'appartient qu'à moi ce que je vais dire, donc ça parle de moi, donc c'est pas forcément, intéressant. Heu, Ce que je pourrais dire, de ce que m'ont dit mes clients, c'est que les autres méthodes qu'ils ont suivies, donc je veux pas dire lesquelles parce que je veux pas m'attirer les foudres très d'autres bien. personnes, hein. Le but, c'est vraiment d'être complémentaire et je pense que chacun a sa pierre à apporter à l'édifice et que des gens qu'on rencontre à un moment ont été pertinents à ce moment et ont permis de grandir et du coup, d'autres praticiens arrivent derrière et c'est la boucle de toutes ces personnes-là qui font qu'on arrive à quelque chose. Donc on est tous utiles, on a tous vraiment notre place. Donc ce que je pourrais dire, c'est que souvent je récupère des personnes qui ont suivi des thérapies très longues, des accompagnements très longs, donc dans différentes méthodes et que ça a dégagé, ça a libéré en surface, mais pas dans le fond. Et qu'inévitablement, à un moment, le malaise revient. Un peu comme quand on enlève un arbre, mais pas la souche, et ben, il y a un moment, ça repousse. La clarification, donc, vient vraiment s'inscrire dans ce travail de fond. Et souvent, j'accompagne des gens qui ont déjà un passé dans l'accompagnement en tant que client, patient, qui sont déjà ouverts à tout ça, qui ont une facilité de travail en eux. C'est très rare que je prenne des gens qui n'y connaissent, rien à tout ça et qui croient pas au travail, thérapeutique. Donc voilà, moi j'interviens vraiment, on va dire, en seconde main et aussi, très souvent, ça c'est aussi mes clients qui me l'ont partagé, quand les gens sont à un vraiment tournant décisif de leur vie et ils veulent pas se planter dans le tournant. Moi je veux vraiment, voilà, ils prennent un virage et ils se disent: «Là, si je rate, ben, la ligne droite qui m'attend, ben, elle va en être impactée». Donc là, ils viennent, voilà. Donc j'ai souvent, voilà, ces 2 cas de figure, des gens qui ont suivi des thérapies qui maintenant, ben, voilà, ils se rendent compte que ça ne suffit plus maintenant ou d'autres personnes qui sont à un tournant de leur vie. Après, il y a bien sûr d'autres, si des gens que j'accompagne, m'écoutent, ils vont se dire: «Ah ben il y avait ça moi aussi». Voilà, je parle vraiment des grandes lignes, hein. Je peux pas énoncer bien sûr, les cas un à un, mais ça de manière générale, c'est comme ça que ça se présente, que se positionne la clarification par rapport aux autres approches. Je voudrais pas rentrer plus dans les détails parce que c'est vraiment une expérience personnelle que j'invite, chaque personne à découvrir, à se faire sa propre, opinion. Merci. Très bien. Et donc en termes de durée de ce travail, puisque tu parlais un peu plus tôt que tu vois des personnes qui ont pu faire un travail très, très long, de thérapie avant. Est-ce que c'est sur, plusieurs séances, plusieurs semaines, plusieurs mois? Comment ça se passe exactement ce travail? Ou est-ce que c'est une séance, on vient et boum, on repart, tout est réglé? Ou, qu'est parle-nous un peu plus de cette structure, de ce travail qui peut se faire.
Alors oui, bien sûr, une séance donc en général dure 1 heure. J'accompagne les gens, au maximum 1 fois par semaine, parce que c'est important entre chaque séance que ça puisse, infuser le travail qu'on a fait. Bien sûr, il y a le travail en séance, mais c'est comme on pourrait comparer un entraînement sportif, hein, quand on fait une séance de sport, bien sûr, on travaille pendant le la séance de sport, mais après, il y a tous les muscles qui réapprennent, bon, parce qu'on leur a demandé, qui imprègnent, qui impriment et ben, au niveau des émotions, c'est exactement pareil. Et il faut pas laisser passer plus de 3 semaines, 1 mois grand maximum. Donc en gé ça, c'est vraiment pour le rythme. Concernant les séances, c'est très variable. J'ai des gens qui vont faire des séances de manière très régulière, puis à un moment vont faire une pause parce qu'ils ont acquis suffisamment d'outils. Encore une fois, la clarification vous permet de vous réapproprier vous-même. Donc il y a des gens qui se sentent pouvoir voler de leurs propres ailes, donc ils font au bout de 10-15 séances, ils font une pause, puis après ils reviennent faire une série. J'ai des gens au contraire qui en font 2-3, qui laissent passer un peu de temps, qui reviennent. Hem Le plus important, bien entendu, c'est que la personne le fasse comme elle le sente, mais il faut savoir que pour qu'il y ait un certain résultat, il faut qu'il y ait une assiduité, une certaine régularité, une implication dans le travail. Donc après, je laisse la personne, maître du rythme, mais voilà, comme tout entraînement sportif, on a tous des facultés différentes. Il y a des gens qui, en quelques séances, vont tout comprendre, d'autres qui ça va être un peu plus long. Hem, voilà, les accompagnements, voilà, ça peut j'ai des personnes que j'ai accompagnées sur, 5 séances, 6 séances, ça suffit, surtout les gens qui sont déjà dans le métier. Les praticiens, en général, 5-6 séances, ça suffit, largement et d'autres personnes qui ont des problématiques beaucoup plus dures, et ben, ça peut y en a qui vont jusqu'à 30 séances, voilà. Mais bon, 30 séances, ça s'étale sur un certain laps de temps et puis le changement qui se produit sur leur vie, au sens large, est tellement, impactant dans le sens positif que ça devient plus un problème d'argent. Parce que, voilà, c'est pas juste aller mieux soi, c'est quand on va mieux soi et ben, on rayonne ce nouveau bien-être, ce nouvel état d'être, qui a toujours été en nous, bien entendu, hein, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, quelque chose qui a été révélé et du coup, bah, tous les plans sont impactés, bénéficient de ce changement. Donc le plan en relation, familiale, amicale, professionnelle. Donc très vite, ce n'est plus un problème pour les gens parce qu'ils peuvent, dès le début du travail, considérer ce changement d'état d'être, ce changement total de paradigme. Donc c'est vraiment une approche qui vous fait retrouver toute l'énergie qui était, comment on pourrait dire, qui est en vous, qui tournait malgré vous contre vous parce que c'était pas le bon mouvement, mais quand on met le bon mouvement à sa place, bah, c'est très porteur. J'adore la façon dont tu présentes les choses, tu expliques les choses et ça me laisse sans voix puisque ça m'amène tellement à réfléchir après que j'ai besoin de temps pour assimiler ça. Mais c'est quelque chose que j'apprécie énormément avec toi, c'est ta façon de je dirais sagesse, si je peux expliquer ça comme ça, ou ta façon de voir les choses, de les présenter avec des images qui sont extrêmement parlantes et ça que au quotidien, mais que tu fais aussi dans ton travail qui est vraiment très pertinent et très utile. Heu, on parlait un peu plus tôt du déroulement, donc tu parlais de ces instructions, je crois, c'est le terme exact Oui, que tu as utilisé, que tu donnais, que les gens appellent souvent des questions, que j'appellerais des questions. oui, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment se passe la séance exactement? Par exemple, donc moi je viens de voir et donc oui, tu vas faire cet accompagnement, donc c'est ce que je comprends, c'est vraiment ton client, ta cliente, la personne qui vient en séance, qui fait son travail, qui avance, qui découvre par elle-même. Toi, tu la guides, tu l'accompagnes à son rythme. Mais, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Mais donc, comment se déroule exactement cette séance? Tu poses ces instructions, ces questions et quel est l'intérêt de faire ça ou qu'est-ce qui vient après? OK. En fait, les instructions sont construites selon le fonctionnement ordinaire du mental. Donc fonctionnement ordinaire du mental, on pourrait appeler ça le conditionnement. Elles ont été vraiment, élaborées et peaufinées au fil des années, heu, dans l'enseignement en clarification, de manière à vraiment déjouer les évitements du mental. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le mental, il va réagir, il y a quelque chose, voilà, le mental est utile parce qu'il a des réactions primaires. Vous mettez, la main sur une plaque, de cuisson bouillante, bah, vous avez le réflexe, avant même de réfléchir, il vous fait réagir et très souvent, c'est très utile effectivement d'avoir ces réactions instinctives qui dépassent le cadre de la réflexion. Mais par contre, pour tout ce qui est émotionnel, ça peut vraiment être handicapant dans le sens où très souvent notre mental va réagir avant même d'avoir réfléchi et du coup on fait des actions qui ne sont pas cohérentes, qui ne sont pas justes. Très souvent on regrette,
On peut dire: «Bah, j'ai agi, c'est plus fort que moi, je pensais pas ce que je disais». Et en fait, les instructions sont construites vraiment pour, il s'agit pas d'évincer le mental parce que je pense que tout est utile et tout ce qui nous dérange est utile parce que ça nous montre là où il faut aller. Mais les instructions mettent un peu le mental de côté, un peu en sourdine pour laisser l'expression authentique de notre cœur s'exprimer. Et donc, les instructions, il y a souvent les mêmes qui reviennent, en cours d'une séance. Il y en a toujours, qui reviennent. Par exemple, l'instruction qui permet d'ouvrir la séance, l'instruction qui permet de commencer le travail, l'instruction qui indique qu'on va commencer à clôturer la séance. Je parle de descente parce que c'est je parle souvent dans mon métier aéronautique, le début de descente, en fait. La phase de clôture de séance, c'est vraiment le début de descente en avion. Tout le monde, en général, a pris l'avion et voilà, c'est bien que, voilà, on va se préparer à atterrir. Donc c'est cette instruction de début de clôture et puis l'instruction des commentaires, des questions et puis l'instruction de clôture de séance, voilà. Donc ça, c'est vraiment elles sont cons et puis dans le corps de séance, il y a plusieurs instructions dont je me sers en fonction de ce que je sens être pertinent pour la personne accompagnée et en fait, ces instructions, à force d'être répétées, d'être entendues, bah, le mental va se familiariser avec. Au début, c'est un peu surprenant. Certaines sont assez longues, certaines sont tellement précises que ça demande un certain effort au client. Mais petit à petit, il va les faire siennes et se les approprier. C'est comme un nouvel outil. Quelqu'un, voilà, qui apprend un métier de menuisier, on lui donne des outils. Au début, il est un peu gauche, il sait pas comment faire. Et puis petit à petit, il va s'approprier cet outil. Alors, il y a 1000 façons d'utiliser un outil. C'est ça qui est génial en Clarif, c'est qu'il y a moi, je me base, voilà, l'outil est comme ça, il sert à ça. Et puis après, l'apprenti menuisier, il va se servir de l'outil et ensemble, son savoir-faire, se perfectionnant et cet outil, bah, ils vont sublimer les objets qu'ils vont construire. Et moi, c'est vraiment ça. C'est je vous propose ces lois de la vie et ensuite, bah, autour de ça, s'étoffe votre plein potentiel et votre mission de vie. Et donc les instructions ont vraiment aussi ce but de garde-fou, vraiment parce que, moi je suis quelqu'un d'assez carré, organisé et en même temps très permissif. Mais on peut pas faire n'importe quoi, on peut se permettre de faire beaucoup de choses, mais il faut respecter des règles de base. Donc les instructions me maintiennent moi professionnel et le coaché, le client, dans vraiment un cadre très strict et rigoureux et une fois qu'on respecte ça, tout est possible. C'est comme en haute montagne, voilà, il y a des gens qui font des choses, fabuleuses, mais s'ils n'étaient pas bien équipés, s'ils n'étaient pas un minimum à un certain niveau d'entraînement et tout ce qui s'ensuit, bah, ils risqueraient leur vie. Et vu qu'en clarification, on va vraiment chercher des choses très profondes qui, à l'époque, hem, vous ont fait tutoyer la mort. Je dis tutoyer la mort, ça peut paraître un peu fort, mais un nourrisson, un bébé, quand il voit sa maman quitter la pièce pour aller faire quelque chose, je sais pas, acheter du pain, il est en danger de mort parce qu'il ne voit plus sa mère. Donc il y a des choses qui s'inscrivent très profondément. Donc on peut pas y aller tout seul, vraiment révéler ces choses-là, les mettre en lumière, les clarifier, les libérer, sans une méthodologie extrêmement stricte, mais en même temps très permissive, où la personne peut vraiment retourner dans des choses non résolues, s'exprimer, être complètement elle-même, parce qu'en face, je suis là et je suis capable de tout entendre, tout comprendre sans jugement. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment une méthode, à la fois très carrée et extrêmement permissive si on respecte des lois de base, auxquelles on ne peut absolument pas déroger. Oui, il y a ce cadre qui effectivement est rassurant pour guider dans le travail. Tu donnais cet exemple-là, il y a quelques secondes, tu donnais cet exemple à l'instant de ce bébé qui ne voit plus sa maman. Est-ce que c'est des choses qui peuvent ressortir en clarification? Est-ce que ça peut aller aussi loin? Des souvenirs, on va dire, inconscients qui peuvent revenir, remonter ou qui peuvent être à l'origine de Bien sûr. difficultés? Ouais. Tout à fait. Alors dans le cadre du coaching, voilà, on en reste à des choses beaucoup plus, hautes, enfin je veux dire, accessibles, plus de cadres professionnels, de la mésentente avec un ami, des choses comme ça. Par contre en thérapie, oui, dans le cadre de ma posture de thérapeute en clarification, bien sûr, on accède à ces domaines-là. Parce que ces domaines-là influencent les choses plus légères et plus quotidiennes et plus banales de votre vie, en fait, hein. Ça, voilà, c'est tout a un lien. Moi, je compare souvent l'enfance aux racines de l'arbre. On ne voit plus les racines, mais elles conditionnent la partie émergée, la partie visible, ce que vous êtes actuellement, de manière inévitable. Et en faire fi, ben, c'est louper le plus important. Et puis ça va revenir, en fait, ça va revenir. En fait, tout inconfort tant que l'inconfort persiste ou s'intensifie, c'est que la solution n'a pas été apportée de manière insuffisante, de manière détournée. Voilà, c'est vraiment important de comprendre que la vie, en fait, vient toujours nous montrer qu'est-ce qui mérite d'être accueilli, mis en lumière, libéré, en fait. Et moi, je me sers en clarification
de toutes ces manifestations. Pour moi, quand le client vient avec un problème, pour moi, c'est pas le problème, c'est la manifestation. C'est ce qui nous montre ce qui va pas en la personne et le challenge, c'est vraiment d'aller chercher ça. Moi, j'accompagne et la personne va chercher, mais moi, j'accompagne. Voilà, parce que je m'investis dans mon travail de thérapeute, dans le sens où vraiment je suis à la juste distance. Parce qu'il ne s'agit pas que je dise quoi faire, parce que ça parlerait de moi, ça serait faux, mais que je sois toujours là pour sécuriser, accompagner la personne dans le cadre de notre travail. Ça, c'est vraiment très important d'avoir toujours cette juste distance parce que le but, c'est que la personne apprenne à voler de ses propres ailes et déploie sa pleine, capacité et très souvent, bon, bah, on se sent fatigué, on se sent embêté, tiraillé par plein de choses, mais parce qu'en fait, ces choses viennent à notre conscience pour qu'on les travaille et quand elles se libèrent, bah, vous faites de la place justement, vous avez de l'énergie disponible pour autre chose et voilà, un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est comme un garagiste, lui, le problème, c'est pas le voyant rouge sur le tableau de bord. Grâce à ce voyant rouge, qui embête bien son client parce que ça va lui coûter cher, ça va lui immobiliser sa voiture quelques temps, mais grâce à ça, eh ben, il va pouvoir la rouler encore, quelques, dizaines, centaines de kilomètres avec. Un mauvais garagiste enlèverait le voyant en disant: «Clac, c'est réglé monsieur, vous pouvez repartir». «Ah génial, ça s'est vite enlevé, c'est super» et puis dans 10 000 bornes, son moteur crame. Tandis que là, voilà, c'est comme un garagiste, je me sers de la manifestation, du warning, du voyant rouge, pour aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand c'est réparé, le voyant rouge sur le tableau de bord s'éteint. Il y a vraiment une intelligence à notre service qui est extrêmement positive et vitale. Tout est toujours à notre service et moi, c'est dans cette dynamique que je travaille. Bien entendu, ça ne veut pas dire que des choses des fois très douloureuses et extrêmement traumatisantes que traversent mes clients ne sont, comment dire, ne sont pas justifiées. Bien au contraire, le tourment dans lequel ça les amène montre la blessure que ça fait résonner en eux. Donc plus c'est dur, plus bah, ça mérite d'être pris en compte, d'être accueilli à sa juste valeur. Donc il ne s'agit pas de minimiser, il s'agit juste de mettre les choses à leur place. Tout est factuel, tout est neutre, et l'impact que ça a sur nous révèle bah, l'impact de la blessure qu'il y a en nous, tout simplement. Très bien, merci. Et comme un bon urgentiste, je ne suis pas en panique devant un polytraumatisé. Si un urgentiste commence à être en panique devant un grand brûlé, bah là, c'est problématique surtout pour le patient, vous voyez? Donc moi, c'est vraiment ça, voilà, mes clients peuvent vraiment s'appuyer sur ma stabilité intérieure et qui est vraiment on va dire la pierre angulaire de la réussite aussi de ce processus, quoi. C'est cette stabilité, le fait que je tienne la route, c'est indispensable. On part pas, faire le Mont Blanc avec un guignol. On part avec vraiment quelqu'un qui est là pour vous assurer quoi qu'il se passe et en même temps, que vous preniez du plaisir à l'effort. Ça, c'est très important aussi. Oui, prendre du plaisir à faire ce travail. Très bien, merci. Est-ce que tu as des retours d'expériences de clients dont tu pourrais nous parler aujourd'hui, des exemples ou pas? Alors là, on peut couper si tu veux parce que je te demande ça, mais c'est C'est peut-être OK? personnel de façon, totalement anonyme ou autre. Enfin voilà. Est-ce qu'il y a Alors est-ce qu'il y a des expériences, des retours que tu as eus, dont tu pourrais nous parler qui peuvent nous montrer un petit peu les résultats après, justement, une fois que ce voyant est parti, que la personne a repris sa voiture et a roulé? oui, bien sûr, avec plaisir. Alors déjà sur mon site internet, Arloucha Bourjac, en général quand vous tapez mon nom et enfin mon prénom et mon nom de famille, vous arrivez sur mon site internet et il y a une partie témoignages, donc là vous pouvez, tout à fait consulter les témoignages que certains de mes clients m'ont partagés, donc je les remercie encore à ce titre. Je vais rester assez général, bien sûr, hein, sans donner de plus de détails que ça. Heu un mieux-être, en fait, les gens se sentent, libérés, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui leur posait problème, avant ne leur pose plus problème. C'est-à-dire qu'en clarification, on parle d'une différence entre l'émotion et les sentiments. C'est-à-dire qu'avant, les gens étaient dans l'émotion. D'ailleurs, émotion, ça vient aussi, on peut dire du mot anglais motion, le moteur, ce qui met en mouvement. Heu, il y a même une racine latine dont je me rappelle plus exactement, mais il y a vraiment de sortir en mouvement, l'extérieur, mouvement et en fait, ces gens-là, continue de pouvoir dire en sentiment, avec un sentiment: «Je ne suis toujours pas d'accord avec ça, mais en moi, c'est stable». En fait, l'émotion, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui vous plaît pas et puis ça vous ébranle, ça vous impacte. Le sentiment, vous n'êtes toujours pas d'accord avec ça, mais ça ne vous pose plus de problème parce que
Vous avez compris que c'est plus de votre ressort. Donc ce que me partagent en général les personnes, c'est que, bah, voilà, pour parler communément, ils ne se prennent plus la tête sur les choses qui les embêtaient auparavant. Voilà. Ou ils ont réussi à faire le deuil de certaines situations, sur lesquelles ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple? Ouais, vraiment cette énergie, ce qu'on pourrait parler de manière générale, hein, c'est cette énergie qui est disponible. Ils ont retrouvé de l'énergie disponible pour faire des choses qui leur portent à cœur, voilà. Après mieux-être général, c'est aussi, bah, mieux-être dans son corps, hein. J'ai des gens qui avaient quelques kilos en trop, qui ont réussi en parallèle à perdre aussi du poids. C'était pas le but de leur venue, mais au final, bon, bah, ils ont réussi à perdre les kilos en trop. Ça peut être aussi, voilà, l'image de la protection. On se blinde, on se met des couches de protection, ou ça peut être aussi on a du mal à lâcher des choses. Heu, donc on garde les choses en soi et puis dès qu'on les libère émotionnellement, bah, le corps aussi, se libère également, quoi. C'est vraiment un travail global, hein, sur tous les corps au sens large qui nous composent, hein. Moi vraiment ce qui me plaît en clarification, c'est que j'aime bien aller à tout niveau. J'ai des clients qui vont être plutôt très terre à terre, des personnes qui partent dans la spiritualité. Alors ça, c'est plus un don, c'est pas la clarification qui me l'a appris, hein, tout ce qui est spiritualité, c'est depuis toute petite. Je m'intéresse à tout ça et d'ailleurs mes accompagnements sont très guidés en fait, là, bah, cet entretien, je l'ai j'ai lu bien entendu quelques grandes lignes que tu allais, me partager, mais tout ce que je vous partage là, c'est intuitif en fait. C'est pour ça des fois je ferme les yeux, ça me permet de me connecter aux messages qui passent et ça passe en fait et puis très souvent même, il y a des fois je parle et puis 5 minutes après, je sais plus ce que j'ai dit dans le cadre d'un échange, mais le but, voilà, c'est que ça passe sans filtre et donc voilà, ça la clarification permet vraiment d'accompagner à tout niveau et ce que moi en tout cas j'en ai fait. En tout cas, parce qu'effectivement je sors du cadre purement de la clarification. Encore une fois, voilà, j'ai un outil et cet outil-là, je le sublime selon ce qui, moi, m'importe, m'incarne et ça marche très bien avec les gens qui font confiance à cette approche et qui ont envie de démarrer l'aventure. Mais voilà, ce que je pourrais dire, pour terminer sur cette question, c'est vraiment un mieux-être général, une disponibilité, une ouverture vers autre chose, vers quelque chose de plus grand, de plus vaste et un meilleur ancrage en soi. C'est-à-dire que très souvent, bah, quand on grandit avec des choses qui nous ont impactés, on est un peu comme en déséquilibre et si on est en déséquilibre, bah, la moindre, le moindre coup de vent, la moindre intempérie nous rend plus fragiles et nous demande beaucoup d'énergie pour maintenir cet équilibre. Tandis que l'accompagnement que je propose, ben, on réancre tout ça et du coup, l'arbre qui est bien enraciné ressent le vent comme de même manière que celui qui est pas bien enraciné, mais il en est moins impacté. Pourtant, le vent est le même. En fait, c'est vraiment ça qui est important de comprendre, c'est que tout est factuel, tout est similaire, tout est neutre et vraiment, voilà, le fait de se réancrer, ben, ça fait que, bon, ben, on est beaucoup moins impacté par les événements de la vie, parce que la clarification n'exempte absolument pas de problèmes plus tard, mais vous serez beaucoup plus ancré à votre place pour mieux les traverser et en tirer encore une fois une expérience, parce que tout est expérience, tout est exercice, chaque instant dans notre vie. Oui, et si je peux me permettre de partager un petit peu mon expérience personnelle de ce travail avec toi, pour les personnes qui me connaissent, je suis un vrai sauvage, presque asocial, mais c'est ce travail que j'ai fait avec toi a eu pour conséquence, en fait, dans les semaines qui ont suivi, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça s'est fait presque il y a eu tout ce qui est sorti en séance de façon consciente, donc de venir réaliser certaines choses, mais il y a aussi tout ce travail inconscient qui s'est fait sans effort, quelque part, et qui m'ont vraiment, aidé dans la communication, probablement, sûrement aussi sur le fait que je fasse ce podcast, aujourd'hui, mais donc dans ma vie personnelle, mais aussi dans mon travail et ça a été vraiment le gros changement que j'ai pu noter dans mon accompagnement et ça c'était assez incroyable et bluffant. Donc un énorme merci encore. Heu, Bah, merci à toi Benoît, si je peux juste, continuer sur ce que tu viens de dire, en bien fait, ce qui est sûr. vraiment génial et vraiment, le mot est vraiment adapté parce que c'est waouh, hem, c'est qu'en fait, tout est à votre service et en fait, le but ultime, c'est qu'après moi, je commence vraiment à vivre ça, c'est de ne plus rien faire. Tout est à sa place. Disons, bien sûr, il y a des choses à faire, mais plus vous êtes centré, moins il y a à faire. Cette expression en anglais «less is more», c'est vraiment ça. C'est plus vous vous dégagez de toutes les choses qui vous encombrent, moins il y a à faire
et plus la vie œuvre à votre service. La vie œuvre toujours à votre service, sauf qu'au début, quand on est encrassé, on n'est pas bien, en lutte, on veut pas lâcher, les choses parce qu'on croit que c'est nous, tout ça, c'est très compliqué et plus on se lâche et en fait, il y a une sorte de cercle vertueux et quand vous avez compris la chose, bah, vous êtes, on pourrait dire, en lumière à cet endroit-là, bah, la lumière vient éclaircir votre pardon, donc il y a une sorte d'inertie. C'est pas: «Bon, bah, j'ai fait ça, et j'ai encore à faire ça». Comme des tâches manuelles, matérielles, vous voyez, quand on construit une maison, bon, bah, les choses vont pas se faire tout seul au fur et à mesure que vous construisez, il y a toujours des étapes à faire pour finir de construire. Et bah, là, il y a toute une dynamique de vie qui est à votre service, en chaque instant, que ça vous plaise ou non. Mais plus vous dégagez de ce qui vous plaît pas, plus, bon, bah, les autres choses non encore clarifiées ont envie de suivre, donc elles s'invitent de plus en plus et vous savez de plus en plus vous servir de ces nouveaux outils en vous, de cette nouvelle puissance en vous et après, ben, ça se fait presque tout seul, en fait. C'est ça. C'est comme un skieur, quand on apprend le ski, on galère, on tombe, on a chaud, on a mal aux cuisses et après, ça se fait vraiment en finesse. Ça, c'est vraiment une conduite en finesse. C'est voilà, comme 2 conducteurs, un qui vient d'avoir le permis, un qui conduit depuis 20 ans. On compare un Sébastien Loeb avec un jeune, apprenti en conduite. Ils ont tous les 2 le permis. Mais la lecture de la route, le fait d'être alerte, d'anticiper. Après, c'est que du perfectionnement et c'est que du régal. Après, c'est de la finition. Donc tout est après mis en beauté. Une fois qu'on a fait le plus dur, après ça se fait vraiment presque sans effort, juste avec l'attention et l'intention qu'il faut et c'est merveilleux. Parfait. J'aimerais revenir sur quelque chose que tu mentionnais un peu plus tôt par rapport à cette connexion que tu avais ou cette inspiration. Donc c'est quelque chose que tu utilises aussi dans tes séances? Il n'y a pas juste ce côté technique, le fait de savoir poser, les instructions, il y a aussi ce côté où tu es guidé en séance pour accompagner, tes clients? Oui, bien sûr enfin, je trouve que ça serait bête de s'arrêter à l'enseignement, de clarification. Enfin, pour moi, je parle, hein, parce que bien entendu, j'ai plein de collègues qui pratiquent la clarification, qui ont des bons résultats, qui s'épanouissent bien entendu dedans. Mais moi, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. J'ai toujours besoin d'apprendre, expérimenter et transmettre. Voilà, ça c'est mon dada et pour moi, tout est dans une sorte d'archive universelle et j'ai qu'à piocher. J'ai même pas à réfléchir. J'ouvre, voilà, j'essaie tout le temps d'être vraiment ouverte au niveau de la conscience, même quand je suis avec mes enfants ou quand je fais la vaisselle ou des choses vraiment, ou quand je marche en forêt ou quand je pars au travail en avion, des choses comme ça et mais bien entendu, là, pour parler de ce qu'on parle aujourd'hui, quand j'accompagne mes clients, c'est en fait, j'essaie de prendre tout ce qui est disponible pour être au service de la vie. Parce que quand je dis la vie, ça peut paraître un grand mot, mais nous sommes en vie, tout est vie en fait, hein. Tout ce qui est en mouvement est en vie et donc voilà, pour moi, c'est vraiment un cadeau de la vie de pouvoir disposer de tout ce qui est autour de nous pour le mettre au service de l'instant présent. Alors ça peut être pour des choses très anodines, hein. Voilà, je conduis, je mets mon énergie dans ma conduite parce que voilà, il faut être attentif, quand on conduit. C'est la même chose quand je suis en séance. Voilà, je me sers bien sûr de la clarification pour le cadre de travail et puis ça me donne un statut. Voilà, j'ai une formation, j'ai un diplôme, heu, ça c'est très important. C'est même rassurant et puis cette méthode de la clarification, moi en tant que cliente à l'époque, m'a tellement permis que voilà, pour moi c'est un honneur de maintenant la prendre à mon compte pour pouvoir m'en servir. C'est une sorte de reconnaissance, mais je souhaite l'enrichir et parce que tout est là en fait. Donc c'est-à-dire qu'il y a des fois, j'ai pas forcément de messages, des fois j'en ai des très clairs, des fois j'en ai plein, et je les partage toujours aux personnes que j'accompagne, surtout dans les premières séances. Après je le précise plus forcément parce que ça prend du temps de parole et les gens le savent. Je dis: «Voilà, je reçois ça, j'ai ça comme information, je me permets de vous le partager, mais vous le prenez si ça vous parle, sinon vous mettez de côté». C'est très important. Voilà, parce que bien sûr, c'est des choses que je ressens, mais c'est pas une vérité établie, c'est ce que je ressens moi et très souvent les gens me disent avec honnêteté, en général la plupart du temps qu'effectivement ça leur parle ou ils disent: «Ah bah, j'aurais pas dit ça comme ça, mais c'est intéressant». Voilà. L'essentiel, c'est que les personnes, savent que c'est quelque chose que je mets à leur service. Libre à eux de dire: «OK, ça me parle» ou «Ah bah, non, pas du tout. Ah ouais, c'est tout à fait ça». C'est pas dans le but d'imposer mon point de vue, c'est plus voilà, j'ai cette capacité et cette joie de ressentir les choses, donc c'est vraiment dans un but de partage et de mettre au service d'eux. Voilà. Bah, Super. que ça serve, c'est voilà, moi je suis juste là au service de la vie et la vie est vraiment,
comment dire? Me guide en fait, hein. Elle est là pour m'accompagner comme moi j'accompagne les gens et même des fois ça me fait rire parce que des fois j'ai des semaines très chargées, je dis: «Ouh là là, comment je vais faire?» Je dis: «Bah, c'est pas grave». C'est entre guillemets aussi une secrétaire qui gère mon planning et quand des fois j'ai moins de séances, alors, au début de quand je me suis lancée dans la pratique des fois, bon, bah, on pense aussi à l'impact financier et très vite je me suis dit: «C'est pas juste de penser comme ça, c'est que je dois faire autre chose». Ou c'est que je dois faire voilà, c'est une semaine où j'aurai moins de gens et très souvent, bah, en fait, ça se passe très bien. C'est que ça doit être comme ça. Je m'en remets en fait, il y a des choses dont j'ai une capacité d'action et d'autres aussi, je m'en remets complètement, à la vie et d'ailleurs en clarification, on dit très souvent, il y a 2 types de problèmes. Les problèmes sur lesquels je peux apporter une action et des problèmes sur lesquels il faut que je fasse un deuil. C'est: «Donnez-moi» cette phrase qui est très connue, je me rappelle pas exactement des mots, mais ah oui: «Donnez-moi le courage de changer ce qui peut être changé, le recul d'accepter ce qui ne peut pas être changé et la sagesse de distinguer la première des secondes». C'est-à-dire qu'il y a il y a un type de problème sur lesquels on peut agir et on a peur d'agir ou on n'agit pas comme il faut, donc ça demande une action de notre part juste et un autre type de problème qui ne dépend pas de nous. Vous voyez? Donc c'est vraiment c'est ça. Soit je peux agir, mais il faut que je le fasse bien. Donc pour être bien, il faut que je sois en équilibre et ancré. Donc il y a des choses à clarifier pour remettre, les choses à leur place. Ou soit, bah, le deuil, quoi. Alors quand on dit deuil, on pense très souvent à un décès, mais le deuil, ça peut être aussi une séparation, ça peut être un changement professionnel, ça peut être même un déménagement, ça peut être même aussi le deuil d'un projet qu'on avait et qui ne peut pas aboutir pour différentes raisons. Et très souvent, les gens font l'amalgame entre les 2. Ils refusent, hein, quelque chose, bah, là, pour parler d'une chose qui peut vraiment pas revenir, en tout cas dans cette vie-là, une personne qui est décédée, qui ne peut pas revenir, voilà, dans cette vie-là, c'est sûr que pour l'instant, à moins qu'on puisse me démontrer le contraire, mais à ma connaissance, c'est pas possible. Donc là, la personne doit faire un deuil. Vous voyez, des gens qui sont toujours dans le passé, ah, c'est nanana. Là, il faut qu'elles apprennent à faire le deuil. Ou des gens justement qui ont peur, bah, de se lancer dans un projet professionnel. Il faut libérer ce qui les empêche. Et très souvent, en fait, ils se rendent compte que c'était pas du tout là-dedans où ils veulent aller. Ou ils retrouvent l'énergie pour effectivement réaliser ce dont à quoi ils étaient appelés. Voilà, donc les projets aussi évoluent en cours de séance, ça c'est important. Les gens ont une idée et très vite au cours de séance, soit ça change complètement, soit c'est toujours cette ligne directrice, mais ils se rendent compte qu'il y a une autre manière de le faire. Heu, Tout est possible en clarification, à partir du moment où on se fait confiance et ça, je guide beaucoup mes clients là-dessus parce que très souvent les gens sont dans la tête en mode discussion classique et très vite, bah, je les incite à descendre dans le cœur, à laisser cette part au cœur et c'est ça qui est le plus dur parce qu'ils ont très vite les barrières du mental qui viennent, tout clôturer. Mais petit à petit, voilà, c'est comme de la pâte à modeler un peu sèche, on la réchauffe entre les mains et il faudrait pas tout de suite casser, ça ferait mal, mais en la réchauffant entre les mains, en malaxant tout doucement et ben, on arrive après à en faire prendre la forme qui nous correspond. Mmh. D'accord, oui, c'est vraiment ça. Il y a ce cadre, mais il y a en même temps toute cette flexibilité qui nous permet d'avancer, puisqu'on peut venir vouloir travailler sur quelque chose et finalement se rendre compte que, bah, non, c'est la source, du problème ou elle se trouve ailleurs. OK. Et j'aime Exactement. vraiment toutes ces images que tu donnes qui sont vraiment très parlantes, très pertinentes. Heu, Parle-nous un petit peu plus de toi. Qu'est-ce qui t'a comment tu es arrivé à la clarification? Comment tu as découvert ça? Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin-là? Alors depuis toute petite, je discutais encore pas plus tard qu'hier avec ma grand-mère, depuis toute petite, je m'intéresse à l'autre. Je m'intéresse à l'autre et sa complexité. Parce que l'humain est très riche et voilà, donc j'ai toujours beaucoup observé, je me suis toujours beaucoup posé de questions, très curieuse, même sur des domaines, qui n'ont rien à voir, au sujet du développement, du cheminement. J'aime bien comprendre les choses, heu et avoir une explication. Donc depuis toute petite, j'étais baignée là-dedans. Ensuite parallèlement à mon entrée à Air France en tant qu'hôtesse, hein, en 2007, j'ai commencé un travail, en autodidacte. Voilà, donc à l'époque, il y avait pas trop, internet n'était quand même pas développé comme maintenant, donc j'achetais pas mal de livres. Heu, j'ai fait beaucoup de rencontres aussi dans mon métier de navigante, heu, de gens qui aussi étaient connectés. C'est vrai que l'avantage de ce métier à Air France, c'est que voilà, on est très impliqué dans le cadre de la mission en vol, mais après on n'a pas de dossier à régler ou de travail qu'on emmène à la maison. Mis à part bien sûr, bon, bah, tout ce qui est réglementaire, dû à notre métier qui nous demande un petit peu de potasser certaines choses, mais quand même rien par rapport à certaines professions et donc ça laisse beaucoup de temps et beaucoup de mes collègues aussi ont un métier en parallèle et voilà donc j'ai développé, toujours, bah, en autodidacte cette connaissance et j'ai fait la rencontre
d'un très, très bon ami à moi qui s'appelle Patrice, qui était commandant de bord, sur Boeing, 777 et qui était passionné par ça en 2009 et qui s'est lancé dans l'aventure en clarification et j'ai suivi vraiment sa formation et à un moment, il m'a dit, «Bah, Arloucha, tu es prête». Voilà et on se voyait donc de temps en temps quand j'allais sur Paris parce que oui, j'habite en Haute-Savoie. J'ai vécu à Paris pendant toute mon enfance et du coup, j'ai commencé cette formation en janvier 2019 et j'ai été certifiée coach en clarification en janvier 2020. Voilà. Donc pendant 1 an, j'ai suivi la formation de coach en clarification dispensée par Jean-Christophe Vidal, donc cette école, Institut européen de clarification, IEC est à Paris et donc tout était en présentiel, mais avec le covid, là j'ai commencé ma formation de thérapeute en clarification, ce mois-ci, ce début de mois pour 16 mois et qui se terminera en juillet 2022. Voilà. Heu, Bien entendu, comme vous l'avez compris, je me suis servie de ce que la vie m'a proposé pour, enrichir le coaching. Voilà, voilà, je m'en suis pas tenue simplement au coaching. Mes clients étaient vraiment demandeurs. J'ai jamais eu des gens qui sont venus me voir pour des choses légères. Donc je me suis permis, tout en disant que j'étais coach bien entendu, d'aller là où la vie me permettait, tant que c'était cohérent pour mes clients et qu'ils en retiraient un bénéfice évident. Voilà. Je mets vraiment un point d'honneur, dans mon approche. C'est vraiment pour moi hyper important et très impliquant d'être parfaitement honnête avec les gens et de les mener vers quelque chose qui leur est pertinent. Parce que dans ces métiers-là, où effectivement, bon, bah, j'ai pas de comment dire? J'ai rien n'est palpable. Il y a que ma personne, hein, et mon corps qui voilà, comme on appelle ça, le véhicule terrestre, et ma connaissance, mon âme qui sont là pour accompagner les gens. Donc il y a rien qui peut être palpable. Donc c'est vrai que ça on peut aller très vite, il y a des gens qui abusent de la faiblesse des gens, du fait qu'ils soient faibles à certains moments. Mais moi, au contraire, c'est pour moi un tel honneur de pouvoir accompagner les personnes en clarification que je suis du coup extrêmement, carrée et si je me permets de m'aider de la spiritualité et des messages que je reçois de l'univers, c'est pour être au service des clients. Parce que je sens qu'il y a une réelle demande et que ça fait du bien en ces temps-ci, de crise, d'être justement connecté à des choses qui nous dépassent et de s'aider de ces choses-là qui sont vraiment très vastes, grandes et surtout disponibles en chaque seconde, en chaque instant. Je discutais avec ma grand-mère hier et elle est très affectée de la perte de mon grand-père que j'aimais énormément, qui est décédé il y a 10 ans maintenant et je lui ai dit: «Bonne maman, le Papeu», c'était le nom qu'on lui donnait, est en tout. Il est là, sur l'herbe sur laquelle tu marches, dans le vent qui vient toucher ta joue. Tout est dans le tout, voilà et du coup, ça aide vraiment les gens à s'accrocher à des choses beaucoup plus puissantes, beaucoup plus grandes et à sortir de ce corps de souffrance parce que tout ce qu'on vit est c'est vrai très compliqué, chacun à notre niveau, mais vient nous tous nous bousculer et du coup, se raccrocher à des choses plus grandes, plus vastes, qui nous dépassent, font aussi du bien. Donc voilà et de rester que dans des choses qui font souffrir physiquement, c'est très compliqué. Donc là, je me suis certainement un petit peu, non ça y est, j'ai raccroché. Donc voilà où j'en suis venue et donc voilà, donc je termine cette nouvelle formation que j'ai commencée, qui va m'apporter de nouvelles instructions à partager, à mettre au service de mes clients. Donc je suis vraiment contente parce que du coup, j'ai des nouveaux outils encore plus pointus, mais déjà avec ceux que j'avais actuellement, j'allais très loin, voilà, je vous invite vraiment pour ceux qui sont intéressés à aller voir, les témoignages qui sont sur mon site et voilà et l'aventure continue. Après, il s'agit pas de se former pour se former, toujours être dans un travail acharné, mais de toute façon, je voulais aller jusqu'au bout en clarification, hein, donc c'est masterclass 1 et 2 permettent d'être coach et puis le masterclass 3 permet d'être, donc c'est psychothérapie et clarification, permettent d'être thérapeute ou psychopraticienne en clarification. J'aime bien, c'est vrai, dire thérapeute, le terme est autorisé, c'est pas un terme, cadré. Du coup, je peux me l'approprier, parce que c'est vrai que psychopraticienne, c'est un peu long donc voilà et puis après on verra ce que la vie me propose. J'ai pas d'autres formations, prévues. Je pense que pour l'instant ça sera suffisant. Je verrai si la vie me propose, autre chose pour compléter le cursus. Je lui fais confiance, donc on verra par la suite. Pour l'instant, c'est comme ça, en clarification et puis je me développe aussi, avec toi Benoît, sur tout ce qui est, le virtuel, on va dire, l'accessible H24, 7 jours sur 7. L'avantage du virtuel, donc les salons en ligne,
Et puis avec toi, ce travail que nous commençons ensemble de podcast, d'entretien donc audio et vidéo pour, commencer des échanges sur des sujets qui nous passionnent, avoir la dynamique de l'échange que je trouve très intéressante plutôt que d'être seul derrière son écran. Et puis j'apprécie aussi beaucoup ce que tu fais à titre personnel. Voilà, tu m'as aussi accompagnée, dans ta pratique qui est absolument merveilleuse et qui m'a donné aussi j'en suis sûre, qui a été un tremplin sur cette connexion au spirituel. Voilà, donc merci à toi. Si à l'occasion, voilà, tu souhaites que je développe un petit peu mon retour, n'hésite pas à me le dire, ça sera un grand plaisir que je partagerai mon retour d'expérience avec toi en tant que cliente. Merci beaucoup, Arlusha. Donc on peut continuer un petit peu dans ce domaine. Donc tu nous expliquais plutôt que tu es basé en Haute-Savoie, c'est ça? Est-ce que tu Oui, reçois donc les clients en présentiel? Est-ce que tu peux faire des séances, on va dire à distance? Comment ça fonctionne concrètement? alors, oui, j'habite au-dessus d'Évian, donc à Saint-Paul-en-Chablais, route du pardon. Quel beau cadeau aussi. Waouh! Ouais, c'est souvent, les gens quand je leur donne mon adresse, disent: «Oh, c'est superbe», et quand on s'est installés, on savait pas, voilà, c'était un champ, c'était un chemin privé, donc on savait pas qu'on allait, bénéficier de là on s'est installés sur la route du pardon, mais je sais que quand on a demandé le permis, il y avait pas encore vraiment de nom, donc en tout cas bref, quelle que soit l'explication, C'est c'est un parfait. superbe cadeau. Voilà, donc je reçois chez moi actuellement, donc j'habite dans un chalet qu'on a construit, et donc je reçois dans mon bureau, voilà, les gens en présentiel. Je me déplace aussi, chez les personnes qui habitent, donc sur Saint-Paul et environ. Je me déplace plus loin parce que je n'ai plus le temps. Mon activité s'étant fortement développée, je peux plus me déplacer sur, Thonon, même Évian ou à l'époque, Douvaine, des choses comme ça, je ne le fais plus. Donc la plupart du temps, les gens viennent chez moi sur Saint-Paul. Bien entendu, je travaille aussi, en distanciel, par appel vidéo. J'ai même fait, par appel, téléphonique. Il y avait des fois, la vidéo passe pas et du coup, ça se fait par téléphone. Bien entendu, je laisse le choix au client de reporter, si pour lui, il préfère vraiment me voir, mais des fois, ils veulent quand même garder la séance, donc ça marche très bien aussi. L'essentiel, c'est d'avoir le son de la voix. Voilà. Des fois, des gens ont des connexions aussi qui sont pas terribles, donc l'image peut être un peu saccadée. Le plus important, c'est le son de la voix. Il y a des gens que je n'ai jamais rencontrés en vrai. C'est pas un problème. Vraiment, c'est pas un problème. Il faut que ça soit une volonté de la personne. J'ai même des gens qui habitent, dans le coin, qui préfèrent le distanciel parce qu'ils se sentent, peut-être plus en sécurité chez eux, avec une distance qui leur paraît pertinente, et aussi au niveau organisationnel. C'est vrai que quand on vient chez moi, bah, faut prendre la voiture. L'avantage, c'est que j'habite donc dans un petit village sur un chemin privé, donc il y a pas d'histoire de stationnement, trouver de la place, mettre des sous dans le rodateur. Ça aussi, c'est quand même assez agréable par rapport à des praticiens qui peuvent être en ville, où il y a ce stress, des fois des jours de marché où on n'arrive pas à se garer, ou, est-ce que j'ai mis assez d'argent dans le rodateur? Voilà, des petits détails comme ça. OK, et donc en distanciel, ça ne le si la voix est là, s'il y a cet échange qui peut se faire, si la personne est volontaire, comme tu dis, ça ne Exactement, ça le travail se fait, de la même façon aussi bien? exactement. L'essentiel, c'est moi, ce que j'aime bien dans cette possibilité de travail présentiel ou distanciel, c'est que la personne se sente le plus à l'aise possible. Alors bien sûr, quand j'ai des personnes qui habitent en Bretagne, la question ne se pose pas. Ouais. Et puis même des personnes, en Savoie, par exemple, bien entendu, ça fait un peu loin. Maintenant, j'ai des gens qui sont dans les environs d'Annecy, et ils prennent aussi le choix de faire, par exemple, 2 séances en visio, une séance en présentiel. Voilà, parce que de temps en temps, ça peut aussi leur faire du bien. On a un cadre absolument magnifique ici, et c'est vrai que ça leur fait aussi du bien de venir, de se rencontrer en vrai. En fait, l'essentiel, en clarification, même dans le but dans l'enchaînement de la séance, c'est vraiment de lever tout ce qui peut poser un souci, et ça, c'est vraiment au choix de la personne accompagnée. Voilà, si elle préfère le distanciel, voilà, l'essentiel, c'est qu'elle ait le choix et qu'elle se sente bien dans ce choix. Et pareil, quand je travaille, moi, le but, c'est vraiment de lever tout ce qui empêche la communication. Parce qu'en clarification, tout problème est un problème de communication. Vous voyez? Quand on n'est pas vraiment soi-même, eh ben, on ne se présente pas soi-même par rapport aux autres, on se présente selon l'adaptation qu'on a faite suite à nos traumatismes. Donc on n'est pas soi-même. Donc comment voulez-vous que des gens qui sont certainement pas eux-mêmes reçoivent votre authenticité profonde? C'est impossible. Mmh. Très Vous voyez? Donc le intéressant ce but, que c'est de tu ramener dis. le dialogue. Donc dès le début, c'est de mettre en place tout ce qui correspond le mieux au client.
Bien entendu, petit détail aussi, quand ce sont les congés scolaires, moi j'ai 2 enfants qui ont 4 ans et demi et bientôt 7 ans. Voilà, il se peut qu'il soit, mon conjoint ayant aussi un travail des fois en décalé, voilà, des fois mes enfants sont là, mais je préviens toujours la personne, que j'accompagne et très souvent, les gens me disent: «Bah, ça donne un peu de vie». Alors les enfants sont sages, mais bon, ils discutent, on les entend en bas, il peut y avoir un cri, ils sont encore jeunes mais voilà, je présente tout et si jamais ça pose un souci et ben, on prend une séance quand les enfants sont à l'école. Moi, le but, c'est que la personne se sente bien et j'ai même des gens qui me disent: «Ça me fait du bien d'entendre des gazouillis d'enfants, à l'étage en dessous». Voilà, le but, c'est d'être honnête, de dire: «Voilà ce que je peux vous proposer, voilà comment, se présente la séance ce jour-là à cette heure-ci. Est-ce que c'est OK pour vous ou pas? Et si c'est pas OK pour vous, c'est OK, on trouve un autre moment». Tout est Voilà. parfait. Je m'adapte aussi alors, exactement. Après, je m'adapte aussi, j'accompagne aussi des gens qui ont des métiers où ils accompagnent les gens après le travail, par exemple des ostéopathes. Donc eux, typiquement, ils travaillent après le travail des gens, donc j'ai des fois des clients que j'accompagne vers 20 heures le soir, parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Le but, c'est un bon équilibre. Après, je mets un point d'honneur à être là pour ma vie de famille, mais je dois aussi, m'adapter aux contraintes des personnes que j'accompagne. Pour moi, c'est primordial. Voilà, j'ai pas un horaire 9 h, midi, 14 h, 18 h. Le but, c'est que ça se fasse en bonne intelligence et très souvent, les gens comprennent. Si moi, il y a un soir où, bon, ben, je peux pas, j'ai un impératif, on décale d'une journée. Enfin, tout se fait de manière à ce que ça soit limpide, en bonne coopération pour les 2 parties. Voilà et on trouve toujours des adaptations. Ça m'est aussi, bien entendu, de travailler le week-end parce que j'ai des gens qui travaillent du lundi au vendredi non-stop, qui rentrent chez eux, qui sont lessivés et si je leur imposais une séance le soir après le travail alors qu'ils sont lessivés, il y a aucune cohérence et encore une fois, moi, je veux que la personne sorte de séance en ayant fait un travail qui lui est opportun, judicieux, pertinent. Voilà, ça, c'est primordial. Donc s'il faut travailler, prendre quelqu'un le week-end, bien entendu, ça se fait. D'accord, beaucoup de Même flexibilité. en urgence, voilà. Et ce qui est voilà, beaucoup de flexibilité. Ce qui est aussi très important, que je présente aussi parce qu'il y a un entretien initial qui lui est gratuit avant de commencer un travail, c'est très important, voilà, pour qu'on fasse connaissance, que voilà, cet entretien initial est gratuit. Il y a pas vraiment de durée de temps, bien entendu, je passe pas non plus 1 heure. Ça m'est arrivé des fois de rester 45 minutes, mais parce que c'était nécessaire. Mais cet entretien initial est gratuit et je précise bien entendu à chacune des personnes que j'accompagne que je suis disponible entre les séances, si besoin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne rentre en clarification, l'accompagnement est, comment dire? Doit être pertinent tout le temps. Si la personne accompagnée a besoin de me contacter, parce que voilà, il y a quelque chose qui était clair en séance et que là, elle ne comprend plus trop, elle me contacte. Je me ferai vraiment un plaisir de lui répondre et personne jusqu'à présent n'a abusé. C'est-à-dire que moi, quand j'étais cliente ou patiente, quand j'ai suivi plein de méthodes différentes d'accompagnement, j'ai, je regrettais de ne pas pouvoir appeler la personne qui m'accompagnait, comme je voulais. Parce qu'en général, bah, la personne ne rappelait pas et puis là, il fallait attendre la séance suivante et ben, moi, je me fais vraiment un plaisir à répondre parce que justement, si la personne a besoin, je vais lui donner l'outil, lui rappeler comment l'utiliser, donc faut vraiment pas hésiter à me contacter s'il y a un besoin. Souvent, ça se fait par message. En général, je dis plutôt par message ou si vraiment il y a une urgence, on appelle et puis, je réponds quand si je suis disponible, je réponds, sinon je rappelle et c'est vraiment très intéressant de sentir qu'on est soutenu, même en dehors des séances. Il s'agit pas d'être materné, mais pour moi, c'est vraiment un partenariat et très important de mettre l'accent, dessus. Est-ce qu'il y a est-ce que ce travail peut être déconseillé pour certaines personnes, certains types de est-ce qu'il y a des limites ou des contre-indications? Enfin, je te pose la question, même si pour Oui, moi j'ai envie de dire non, quelque part, mais est-ce qu'il ouais, t'arrive de alors j'aurais devoir envie de dire non. refuser, certains clients? Ou Je n'ai jamais refusé personne. Très souvent, les personnes partent d'elles-mêmes parce que le travail est vraiment un travail très en profondeur et des personnes ne sont pas prêtes pour ce travail. Donc disons, ça s'avorte naturellement. mmh Un peu comme, voilà, un petit oisillon qui est pas viable, bon, bah, il la vie s'arrête dans le travail, en fait. Heu, donc je laisse faire les choses parce que au niveau de l'énergie, qui je suis pour dire: «C'est pas pour vous».
Maintenant, si on redescend sur des choses plus terre à terre, effectivement, pour des personnes qui sont en dépression, qui ont vraiment des maladies, psychologiques importantes, je trouve important qu'elles soient suivies par un psychiatre ou tout du moins une médecine officielle reconnue, en parallèle. Que je ne sois pas la seule à suivre cette personne. Ton travail peut se faire donc en parallèle, peut se faire en même temps et ça Tout va à fait. juste venir renforcer, j'imagine, tout ce travail Voilà, j'ai tout du moins c'est ce que je pense et je le fais dans ce sens-là. Voilà, quand des fois des personnes, ont des événements tellement durs ou des choses qui font qu'elles prennent des médicaments pour pallier à cette contrainte et je trouve que c'est voilà, je dis aux gens, c'est important, que vous je leur demande, hein, d'ailleurs, hein, s'ils sont suivis par un médecin, un psychiatre, et que surtout, bon, bah, qu'elles n'arrêtent bien entendu pas le traitement, je ne peux pas dire ça. Je n'ai pas à le dire. Déjà chacun est grand, chacun, fait ce qui lui semble être bon et surtout en l'accord, bien sûr avec l'accord du médecin référent. Voilà. Disons que pour, la clarification, je peux accompagner, être la seule accompagnante dans ce cadre du travail, pour des gens qui comment dire? Qui sont autonomes, qui n'ont pas forcément, comment dire? Des choses qui sont très lourdes, et qui nécessitent un suivi, par un psychiatre quoi, par exemple. Mais après, voilà, moi je donne l'information. Après, je sais pas ce que les gens en font. Je sais pas s'ils vont, être suivis, si voilà, je dis ou par exemple, j'ai des fois des clients qui peuvent avoir aussi des grosses douleurs qui se manifestent en séance et ben je leur, quand ils disent: «Ah, je vais peut-être aller consulter», je fais: «Si oui, si vous pensez que c'est important, allez consulter bien entendu un médecin». Ou j'ai des gens qui viennent me voir, qui peuvent me dire: «Bon ben voilà, j'ai des grosses douleurs, j'ai des douleurs au cœur en répétition, je vais très souvent voir un médecin, ils me disent que j'ai rien». Je dis: «Bah, vous avez bien fait». Allez lever le doute avec un médecin et si vous n'avez rien, bah, effectivement ça peut être intéressant d'entamer un travail sur les émotions. Parce que la pensée est créatrice, donc des fois quand on pense à des choses très douloureuses ou qu'on n'arrive pas à se détacher de certaines choses, le corps imprime ça. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus, il faut lever le doute, il faut aller voir un médecin pour, heu, pour ausculter et pour voir s'il n'y a pas quelque chose de défaillant physiquement, bien Mmh. entendu, hein. Mmh. Bien sûr. Et donc ce travail peut aussi, si je comprends ce que tu dis, faire sortir certaines choses à un niveau physique, c'est ça? Il peut y avoir ça peut être, ressenti à travers des douleurs ou des choses comme ça? Oui, bien entendu. Alors là, voilà, là, on marche un peu sur des œufs parce que je peux pas faire d'exercice illégal de la Bien médecine, sûr. hein. Je m'avance pas du tout là-dedans et je veux pas m'attirer, de problèmes. Moi, je vais juste parler, voilà, des choses que je constate. Je ne peux pas dire si c'est un lien ou pas avec la clarification. Les gens tireront les conclusions, qu'ils pensent être justes pour eux. Ce que moi je constate, c'est qu'effectivement, il y a des expressions, physiques qui se manifestent évidentes, des douleurs, très souvent d'ailleurs dans la clarification, en plus des instructions ou des questions plus communément appelées, hem, il y a des exercices de connexion au corps. C'est-à-dire quand les gens me parlent, je sens des fois par exemple, pour parler de choses très communs, hein, qui se coincent dans la gorge et je leur dis: Comment vous vous sentez là?» Et les gens me disent: «Ben, j'ai une boule dans la gorge». Donc je les invite, avec l'instruction de connexion au corps, à se connecter à cette sensation. Parce que très souvent quand les gens parlent, après la parole, après les mots MOTS, apparaissent les mots MAUX. Un peu comme: «Bon ben voilà, tu as dit ce que tu avais à dire, maintenant laisse-nous nous exprimer». Et il y a cette intelligence, cette mémoire cellulaire qui, elle, se rappelle de tout. Vos cellules se rappellent de l'accouchement que vous avez vécu, le jour de votre naissance. Votre mental, pas forcément. Heu et par contre, votre corps, lui, au niveau cellulaire, la mémoire cellulaire, votre, essence profonde, elle se rappelle de tout. Donc je me sers de cette intelligence de communication parce que très souvent, bah, les tensions sont là parce qu'il y a des événements accumulés dans la vie qui se cristallisent, faute d'être vécus, verbalisés. Encore une fois, tout problème est un problème de communication et tout ce qui n'a pas été communiqué, bah, vient se cristalliser dans le corps et peut, je dis bien peut, parce que là je marche vraiment sur des œufs, peut créer des mots MAUX. Voilà. Et donc la clarification peut inviter justement à ce que les mots MAUX s'expriment. J'ai un peu envie de dire chacun son tour et des fois, il y a des choses qui peuvent être très violentes et donc là, l'importance de moi, ma posture, et de ma connaissance en clarification sont primordiales parce que la personne est dans un tel état de vulnérabilité qu'elle a vraiment les chocottes et donc là, il faut que je tienne la route et puis après la séance, je prends toujours des nouvelles de la personne et je lui dis: «Si vraiment ces douleurs reviennent, bah, n'hésitez pas, je dis pas consulter un médecin parce que j'ai pas à leur dire quoi faire, n'hésitez pas à consulter si besoin. Voilà. Surtout dans le début de travail, au fur et à mesure du travail,
Là, j'avais en tête une cliente que j'accompagne depuis longtemps. Si elle-même me l'a dit dans son message le lendemain matin, elle me dit: «J'ai eu des grosses douleurs cette nuit, si ça continue aujourd'hui, je consulte». Voilà. Donc il s'agit pas de faire n'importe quoi, il s'agit de se servir des douleurs, mais des fois les douleurs peuvent être tellement intenses qu'effectivement, bon, bah, il faut pouvoir les apaiser d'une manière assez, on pourrait dire, rapide, comme peut être la médecine chimique. D'un coup, baf, ça calme et ça permet de souffler aussi. Donc et bien entendu, j'ai remarqué que, bah, voilà, beaucoup de personnes que j'accompagne avaient tous ces mots MAUX disparaissaient au fur et à mesure que les mots MOTS s'exprimaient. En fait, tout est question d'équilibre. Si Mmh. les mots peuvent s'exprimer, sont entendus, compris, non jugés, s'ils sont libérés, bah, les mots MAUX disparaissent aussi. Un peu comme, bah, cette image de la voiture avec les voyants rouges qui s'éteignent parce qu'on a réparé mécaniquement, les pièces défaillantes du véhicule. En fait, c'est pas du charlatanisme, c'est juste de la logique de vie. Mmh. Ouais. Donc c'est très important de comprendre ça et de savoir où on en est parce que disons, il y a des personnes, voilà, qui ont vraiment besoin d'être suivies par le médecin, de suivre toutes ces choses-là parce que c'est important, parce qu'elles ont besoin et puis d'autres qui vont petit à petit s'en détacher, parce qu'elles sentent qu'elles en ont plus besoin, parce qu'elles sentent qu'elles ont moins mal, donc du coup, bah, le médicament n'est plus utile, comme avant. Voilà, ce qui est très important, c'est de pas faire n'importe quoi et de faire les choses qui sont bonnes à l'instant où ça semble être juste selon nous et toujours se dire: «Tiens, là je fais ça, mais comment j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce si ça avait été différent, qu'est-ce que j'aurais fait?» Voilà, travailler vraiment en intelligence de ce qu'on vit, en fait, hein. Personne n'a la solution pour nous, c'est nous qui l'avons en nous, mais ce qui nous empêche souvent de l'exploiter, de la mettre à notre service, c'est qu'on a des choses qui nous encombrent et là intervient la clarification. C'est qu'elle vient enlever ce qui encombre, ce qui nous empêche au quotidien, un peu comme si on avait des lunettes qui étaient toutes sales, ben, on n'arrive pas bien à lire ou pour reprendre l'expression d'un client, que j'ai eu là récemment, de la glu sous les pieds. Comment voulez-vous courir quand vous êtes englué dans des situations? Heu, Par contre après, voilà, toute cette énergie qui n'est plus mise à essayer de se détacher de la glu, et ben, quand il y a plus de glu sous les pieds, bon ben, on galope et on avance, quoi. Il s'agit juste, en fait, voilà, tout est mouvement. On dit souvent, hein: «Rien ne se perd, tout se transforme». Donc moi, vraiment, c'est le but, c'est de remettre ce mouvement de vie qui se retourne contre nous, à notre service. En fait, quand tout est mouvant, quand vous émettez quelque chose qui va pas dans la bonne direction, c'est comme un boomerang, il vous revient. Des fois des années après, mais il vous revient toujours. Ou des gens alors ça, c'est l'image de gens qui sont très dans l'action, dans le faire, faire, faire et qui oublient d'être eux-mêmes. Ça revient un moment sur eux. Ou à l'inverse, des gens qui sont très refermés sur eux, recroquevillés, pas bien, je pense aux dépressifs, aux gens qui sont asociaux et ben, en fait, c'est terrible parce qu'en fait, ça se retourne, vous voyez? Ça a même pas l'occasion de sortir, c'est que ça bouffe, ça grignote, ça consume un peu comme des braises consumeraient le bois. Petit à petit, c'est insidieux, ça grignote, ça grignote, ça grignote et le but, c'est OK, le mouvement, quand il part là, ça va pas, quand il reste là, ça va pas. Dans quel sens on le met? Et ça, votre corps sait le faire, mais tant que vous lui permettez pas d'aller dans une direction qui lui est opportune, ben, il faut que ça sorte. C'est un peu comme le bouchon de la cocotte minute pour éviter que la cocotte, elle vous pète à la tronche et qu'elle fasse Mmh. des dégâts qu'on imagine. Ça sort, mais à l'intérieur, ça bout. Et un exemple que j'aime beaucoup là, que je donne en ce moment, le corps est fait pour subir un stress de courte durée. On est tous faits pour ça. On vous confie la garde d'un jeune enfant. Il fait -10 dehors. Pour une raison qui vous est inconnue, l'enfant sort dehors dans la neige, en pyjama, pieds nus. Il fait -10. Vous, vous êtes aussi en pyjama, vous venez de vous lever, vous sortez pieds nus en pyjama dans la neige. Votre corps est capable de ça. Maintenant, vous décidez d'aller lui faire une promenade d'1 heure dans la même tenue. Au bout d'un quart d'heure, vous risquez d'avoir des problèmes. Et c'est exactement la même chose. On est fait pour subir des stress de courte durée, le corps s'adapte, le corps fait avec, et enfin, quand je dis le corps, c'est les corps, hein, tous les corps qui nous composent. Mais si ça dure trop longtemps, ça nous met en danger de mort, en fait. Et toutes ces inconforts qui nous bousculent sont là pour dire: ça va pas». Et moins on les écoute, plus ça bout, plus ça gronde, et plus après les dommages risquent d'être plus importants et encore plus compliqués à traiter. Parce que plus on avance dans le temps, plus l'équilibre, on va dire, le déséquilibre se cristallise, plus nous, on a des idées qui sont comme on pense qu'elles sont, et puis plus on vieillit, plus tout ça, ça se fige, et plus c'est compliqué, mais pas impossible. Comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir de retourner en arrière. Mais j'ai envie de dire, plus tôt on s'y prend, mieux c'est. Et voilà, donc tout est opportun, en fait. Tout est toujours opportun et utilisable pour être à notre service. Il faut vraiment bien comprendre qu'à un moment, la chose qui n'est pas juste selon notre chemin de vie, si c'est fait de manière trop longue,
il y a un inconfort certain qui arrive. Et encore une fois, l'inconfort, vous pouvez le il y a vraiment une différence entre émotion et sentiment, c'est-à-dire que l'inconfort, moi j'en vis bien sûr encore, mais je suis beaucoup plus dans le sentiment: «Tiens, ça me plaît pas, mais ça ne me bouscule plus Mmh. comme auparavant». C'est-à-dire que voilà, OK, ça me plaît pas, OK, est-ce que je peux faire quelque chose? Non, ça dépend pas de moi, bon, bah, voilà. Est-ce que je peux faire quelque chose? OK, bah, je fais ça. Et si je sens que dans mon action après des fois ça tournicote un peu, ça s'emballe, je dis: «OK, là je vais trop loin. OK, maintenant je délègue à la vie, c'est plus de mon ressort, j'ai fait ce qu'il fallait». Excellent. Voilà, tout est question après, c'est vraiment de l'expertise, quoi. C'est vraiment l'œil de l'expert, quoi. Mais voilà, une fois qu'on a vraiment les outils en main, une fois qu'on a pris quelques cours de ski, bah, après il faut skier, s'entraîner tout en toute neige et puis après bon, bah, voilà, on a tous un ski différent mais le but c'est de se faire plaisir et vraiment de se servir, on peut prendre aussi l'exemple du surfeur qui est beaucoup plus caractéristique. C'est-à-dire que le surfeur, qui est vraiment à un niveau, un top niveau, il va pas dire le matin de sa compétition: «Je vais faire ça, ça, ça comme figure». Il a une idée de ce qu'il veut faire, mais c'est la vague qui va dicter sa figure. Il va se servir de la puissance de ce qu'il lui propose à l'instant T et son expertise dans le domaine. Si bon, ben, je sais pas là, j'y connais rien, mais la vague change de puissance, bah, il est suffisamment alerte et entraîné pour clac, faire le mouvement qu'il faut pour justement: «Ah bah, génial, en fait, je pensais pas faire ça, bah, ça l'enchaînement de ça va me permettre de faire ça en pour finir» et finalement, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Parce que toute l'énergie était disponible pour s'adapter à ce changement et cette force de vague, moi, si on me met sur un surf avec une vague d'une telle puissance, je coule, il y a plus personne et pourtant la vague est la même. Donc le but, c'est d'amener les gens à ce niveau de conscience et ce niveau d'expertise pour qu'ils puissent sublimer ce qui est en eux et ce qui est en chacun. Merci, tu m'as encore donné, je pense, assez de matière pour réfléchir toute la journée, peut-être plus longtemps. J'adore Super, t'écouter ou j'adore ces partages, c'est super. Merci beaucoup Arlusha. merci. Hem, Ce qui fait que je sais même plus où on en est, mais je pense qu'on arrive au terme de cette heure qu'on voulait passer ensemble. Peut-être, Ouais, comment si les personnes qui veulent en savoir un peu plus, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Tu nous as parlé de ton site internet plus tôt, c'est quelle est l'adresse de ton oui. site? Alors donc c'est le www. Alors mon prénom se prononce Arloucha, Oui, mais il s'écrit Arlusia. www.arloucha-bourjac-clarification.fr. Voilà, donc parfait. que les gens n'hésitent pas à m'appeler. Maintenant, si les gens m'appellent comme ça, on va dire, à l'improviste, sans me faire de message avant, qu'ils hésitent pas des fois à me laisser un message et il se peut que je sois occupée et donc du coup je décroche pas tout de suite, qu'ils n'hésitent surtout pas à me laisser un message ou rappeler, Très bien, excellent. Alors le chat, je te remercie énormément pour ce temps que tu nous as consacré, pour, toutes ces explications et nous avoir permis de découvrir la clarification. On aura sûrement l'occasion d'en rediscuter plus tard. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, qu'on aura oublié ou? bah, déjà merci à toi, vraiment merci à toi, pour cette nouvelle expérience, cette première expérience, voilà, c'est vrai que j'ai pas précisé. Première expérience pour moi dans un entretien vidéo qui va être partagé et vraiment, j'avais envie de ça. J'avais envie de ça parce que vu que le présentiel, les salons, tout ça, bon, bah, en ce moment, c'est en stand-by et j'avais vraiment envie de me développer sur cette facette de ces bons côtés du virtuel. Donc merci à toi d'être, l'initiateur et j'ai bien entendu, eu un immense plaisir à passer ce moment avec toi. Hem Et le mot de la fin, ben, j'ai envie de dire bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui auront envie de démarrer l'aventure parce que voilà, moi je vois ça comme un grand cercle, je pourrais presque amis, mais vraiment amis, pas dans le sens, juste l'amitié, mais vraiment, voilà, on est tous sur cette belle planète, tous appelés à être qui l'on est. Donc bienvenue dans l'aventure, voilà, bienvenue dans l'aventure et ça sera avec grand plaisir que j'accueillerai ceux qui veulent commencer ce travail ou simplement ceux qui veulent en savoir plus sans forcément commencer un travail. Moi, ça m'imprègne au quotidien, donc chaque seconde, je suis dans cet état d'être. Donc même si c'est pour échanger, sans qu'il y ait un travail d'accompagnement par la suite, peu importe, le plus important, c'est d'être dans l'échange, dans la découverte et dans l'enrichissement, mutuel parce que nous sommes des êtres d'interaction et on est tous interconnectés, les uns les autres, quelle que soit notre vie. Nous sommes tous un. Donc hâte de faire la connaissance, de ceux, qui auront envie de me rencontrer suite à cet entretien. Donc merci à toi Benoît, merci à tous, merci à la vie et à très Merci, bientôt à bientôt. pour la suite Merci de Arlusha. nos entretiens. Ouais.
Aujourd'hui, aujourd'hui, aujour ça commence mal. On va y arriver. OK. C'est une méthode incroyable que j'ai pu découvrir oh non, c'est pas possible. Mais tu peux couper, non? Et puis reprendre, tu Ouais, vas je vais pas couper là. Non, non, je vais pas ouais. reprendre depuis le début. C'est une méthode incroyable que j'ai pu découvrir. Qu'est-ce qui se passe? Allez, attends, on amène les bonnes ondes Voilà, de la feu de montagne. lumière, voilà. Voilà, hop, c'est OK. C'est une méthode incroyable que j'ai pu je bloque sur ce mot, c'est pas possible. Que j'ai pu, ouais, Découvrir, découvrir. découvrir, découvrir. Ça y Ouais, est, c'est bon, on est reparti. hem et est-ce que tu peux me répéter? Parce que des fois je pars, dans plein de choses et je voudrais être sûre de bien répondre à ce que tu m'as demandé. Je pourrais me non mais ça je suis désolé, téléphone, je l'ai coupé. Je suis désolé. Je reprends ma respiration. C'est: «Donnez-moi» cette phrase qui est très connue, je me rappelle pas exactement des mots, mais exacts, mais c'est: «Donnez-moi le courage, hem, de» ah mince, excuse-moi, là j'ai un blanc. «Donnez-moi le» mince, ah je l'ai perdue cette phrase. «Donnez-moi le» tu pourras couper peut-être là, parce que je réfléchis. Attends, changer. Hem, donc on peut continuer un peu sur ce dans ce on peut continuer un peu je vais reprendre.